Le Grand Voyage de Horan Seagal aux éditions Lagrune. Il était un petit oiseau qui vivait dans une forêt dense et profonde. L'oiseau était si petit et les arbres si grands. Apeuré, il n'osait pas sortir de sa coquille. Et pourtant, il n'avait pas d'autre choix, car le jour du départ, le jour de la migration arrivait. Chaque jour, il observait les autres oiseaux parcourir le ciel avec grâce. Comme il aurait aimé être comme eux et déployer ses ailes dans les airs. Mais pour l'instant, l'oiseau ne parvenait toujours pas à quitter la branche de l'arbre. Papa et maman oiseau étaient un peu désespérés. Et puis, une nuit, l'oiseau s'éveilla et tout avait changé. La forêt demeurait froide, sombre et muette. Il appela longtemps sa famille, mais personne ne répondit. Des jours durant, l'oiseau attendit que parents, oncles, tantes, frères et sœurs reviennent. L'obscurité semblait de plus en plus épaisse et le froid lui glaçait les os. Seul et inquiet, il se recroquevilla dans son nid. Les jours et les nuits passèrent en silence. Puis, quelque chose remua dans le bois. C'étaient des chenilles qui grouillaient dans l'arbre voisin. L'odeur de ces insectes raviva son appétit. Bravant le danger, l'oiseau s'envola du creux de son arbre et se régala d'un délicieux festin. Il se sentit beaucoup mieux. À présent, il était temps de partir à la recherche de sa famille. L'oiseau se mit à traverser le ciel, mais il ne trouva qu'un buisson de nuages. « Avez-vous vu ma famille ?» demanda-t-il au nuage. Mais aucun d'eux ne l'avait vu. Alors, interpellé par un énorme vacarme, l'oiseau pénétra de nouveau dans la forêt. C'étaient les pivers qui frappaient sur les arbres avec leurs grands becs pour y dénicher quelques insectes. « Avez-vous vu ma famille ?» hurla-t-il. Mais l'oiseau ne parvenait même pas à s'entendre au milieu de tout ce bruit. Fuyant cette cacophonie, l'oiseau s'arrêta pour contempler le plumage merveilleux des paons en pleine parade. « Avez-vous vu ma famille ?» cria-t-il dans le jardin. Mais a-t-on déjà vu les paons cesser de contempler leur beau plumage pour parler avec des inconnus? L'oiseau vola jusqu'au bord de la mer. Là, il rencontra une colonie de flamants roses. « Avez-vous vu ma famille ?» répéta-t-il sans fin sur la lagune. Mais les flamants roses ne l'entendaient pas. Perchés sur leurs deux grandes pattes, ils étaient profondément endormis. Après de longues heures de vol, l'oiseau se trouva de l'autre côté de l'océan. Il leva le bec vers la canopée du Brésil. « Avez-vous vu ma famille ?» supplia-t-il. Mais les toucans étaient bien trop hauts pour l'entendre. Alors, l'oiseau pénétra dans la forêt tropicale. Il s'émerveilla des 1000 couleurs des perroquets qui faisaient résonner leurs chants dans la jungle. « Avez-vous vu ma famille ?» pleura-t-il sur une branche. Mais ces oiseaux de malheur ne faisaient que répéter ces paroles et lui faisaient perdre son temps. L'oiseau continua sa route. Il traversa un autre océan et il arriva sur une terre inconnue qu'on appelait le Japon.
Il se posa sur une branche pour contempler le paysage, puis s'exclama « Avez-vous vu ma famille ? Mais les grues étaient bien trop occupées à pêcher les poissons du lac. » Après un très long voyage, Oiseau arriva sur la péninsule africaine, dans une clairière inconnue, calme et déserte. Il se coucha sur un tas de feuilles et il s'endormit. C'est le soleil qui le réveilla. Oiseau aurait voulu lui demander s'il avait vu sa famille en faisant le tour de la terre, mais il ne connaissait pas le langage des astres. Immobile et attentif au bruit de la forêt, Oiseau sentit que quelque chose arrivait. Il se tourna de nouveau vers le soleil et il n'en crut pas ses yeux. Il y avait tant d'oiseaux que l'on ne voyait presque plus le bleu du ciel. Son cœur se remplit de joie car il savait que parmi eux se trouvait sa famille. Alors, sous les rayons éblouissants de l'aurore, Oiseau prit conscience qu'il avait réussi ce grand voyage en ne comptant que sur ses propres ailes. Il comprit qu'il était grand maintenant, qu'il pouvait continuer seul sa route, et il repartit à la découverte du monde. C'était Le Grand Voyage de Oran Sigal aux éditions Lagrume. Mon merveilleux sapin de Noël de Dalov Ipcar aux éditions Albin Michel Jeunesse. Dans la nuit de Noël, par la fenêtre, j'ai vu une étoile qui brillait, scintillante, flamboyante, qui éclairait le ciel. À la cime du sapin, dans la nuit de Noël, j'ai vu une étoile qui brillait. Dans la nuit de Noël, par la fenêtre, tout en haut du sapin, j'ai vu 2 ours bruns à la fourrure douce et chaude, serrés l'un contre l'autre. Tels des statues, ils restaient sans bouger, bien agrippés au tronc du grand arbre étoilé. Dans la nuit de Noël, j'ai vu 2 ours bruns. Juste en dessous, j'ai vu 3 lynx sauvages installés sur les branches du sapin. 3 lynx au pelage tacheté, aux oreilles pointues, à la petite queue rayée. Dans la nuit, leurs yeux brillaient et leurs moustaches frémissaient. Ils ronronnaient doucement et se tenaient bien sages, les 3 lynx sauvages. Encore en dessous, j'ai vu 4 porcs épics qui grignotaient des aiguilles craquantes. Les gourmands semblaient ravis. Mais pourquoi faire tant de bruit ? Dans l'arbre de Noël, on entendait le tintamarre du dîner chic de mes 4 porcs épics. J'ai vu 5 ratons laveurs, astucieux bandits masqués, se cramponnant aux branches avec leurs petites pattes blanches. Leur refuge au creux du sapin vert avait l'air de leur plaire. Près de la lune et des étoiles, dans les hauteurs, j'ai vu 5 ratons laveurs. Encore en dessous, j'ai vu 6 chouettes afghans,
blanches comme les premiers flocons, aux yeux jaunes et dorés, aux griffes acérées. Se souciant peu de l'hiver, elles étendaient leurs ailes sans bruit. Dans le souffle du vent, j'ai vu 6 chouettes arfans. Ensuite, j'ai vu 7 perdrix, 7 perdrix jolies, posées sur les branches comme un bouquet orange. Dans l'arbre de Noël, elles rêvaient de soleil, de baies parfumées et de beaux épis. J'ai vu 7 perdrix. Et puis encore, j'ai vu 8 écureuils gris, pirouettes, cabrioles et acrobaties. Dans mon arbre, ces 8 malins dansaient une farandole sans fin. Pattes frétillantes et longue queue, ils se poursuivaient à qui mieux mieux, en poussant des petits cris, les 8 écureuils gris. J'ai vu 9 geais bleus, agitant gracieusement leur queue. Je les trouvais très élégants, leurs longues plumes flottant au vent. Ils se pavanaient dans mon sapin, en discutant de tout, de rien. Ils semblaient, ma foi, très heureux, les 9 geais bleus. J'ai vu aussi 10 gros becs, aux plumes noires, jaunes et argent, aux ailes décorées, sautiller, voletaient gaiement. Ils chantaient des chansons de lune, d'étoiles et de nuit. Au milieu des flocons doux et blancs, j'ai vu 10 gros becs. J'ai encore vu 11 tamillas rayés se régaler de pommes de pin, gonfler leurs joues à les faire éclater. Les tamillas avaient très faim. Des rayures noires et blanches couraient sur leur dos comme des rails de voie ferrée. J'ai vu 11 tamillas rayés. Enfin, j'ai vu 12 mésanges à tête noire, dans leurs costumes sombres et ivoire. On aurait dit des petits ramoneurs, bonnets sur la tête pour plus de chaleur. Elles sifflaient un air très gai. Dans mon sapin de Noël, ça faisait Joyeux Noël, les amis. J'ai vu 12 mésanges à tête noire. Une étoile brillante, 2 ours bruns, 3 lynx sauvages, 4 porcs-épics, 5 ratons laveurs, 6 chouettes arfangues, 7 perdrix, 8 écureuils gris, 9 geais bleus, 10 gros becs, 11 tamillas, 12 mésanges à tête noire, tous dans mon merveilleux sapin de Noël ce soir. C'était Mon merveilleux sapin de Noël de Dalov Ipcar aux éditions Albin Michel Jeunesse. Oh, oh, oh. Oh, oh.